Vous avez pris une décision le 2 novembre 2009 de promouvoir tous les officiers et sous-officiers de l'armée guinéenne au grade supérieur. Vous dites le 2 novembre 2009, vous avez pris une décision de promouvoir tous les officiers et sous-officiers de l'armée guinéenne au grade supérieur, sachant pertinemment que ces événements du 28 septembre-là, on a parlé des bérets rouges qui s'y étaient rendus. Malgré tout ça, vous avez pris cette décision. Comment vous expliquez cela? C'était à quel mois? 2 novembre 2009. La fête de l'armée, c'était le 1er. Le 2 novembre, vous avez pris une décision. J'ai hérité ça de mes aïeux, de mes devanciers. J'ai hérité ça de mon feu respecté général Lansana Conté. C'est son héritage. Parce que chaque fête de l'armée, il ne pouvait pas nommer les militaires le même jour, c'est le lendemain qu'il les nommait. Donc, je ne peux pas venir laisser cette tradition. C'est simplement ça, monsieur le procureur, ce n'était pas autre chose. Sauf que oui. Vos devanciers n'avaient pas vécu des situations tragiques à la veille de la fête de l'armée guinéenne. Vous en avez vécu. Vous n'avez pas fait de tri, vous avez procédé à la promotion de tous ces militaires-là. Merci pour la question, monsieur le procureur. Certes, les circonstances n'ont pas été les mêmes. Mais je précise encore que c'est une tradition, ça dépend du chef qui est là. Si vous voulez, vous le faire. Si vous ne le voulez pas, moi, c'était juste suivre les pas du feu général Lansana Conté que je l'ai fait. Donc, cela n'a rien à voir par rapport aux événements, parce que ce n'est pas tous les militaires qui sont partis au stade. Ce n'est pas tous les militaires de l'intérieur qui sont venus au stade à cause de certains individus. Je ne peux pas entraver une tradition. Ça n'a rien à voir avec ça. Je dis bien que c'est une tradition dans l'armée que j'ai suivie, monsieur le procureur. N'ayant fait aucun tri entre ceux qui sont partis et ceux qui ne sont pas partis, en faisant ces promotions-là, et ces différentes promotions, ne tendent-elles pas à démontrer que vous étiez d'accord avec les actions menées au stade du 28 septembre et jour suivant? Monsieur le procureur, vous savez, cette tradition, c'est quoi? À l'époque, le président feu général Lansana Conté, il disait faites un pas pour tout le monde. Alors donc, dans cet élan, vous n'avez pas encore tous les éléments qu'il faut. Le port du grade ne peut pas dire que l'infraction qui a été faite ou les bavures qui ont été faites n'allaient jamais voir jour. Ce qui ne veut pas dire que donner un pas à toutes les forces armées guinéennes, ça a des conséquences par rapport à ce qui s'est passé au stade du 28 septembre. Non, c'est une tradition, et je dis bien cette tradition, on peut le faire tout comme on peut ne pas le faire. Mais moi, j'ai suivi une tradition que j'ai vue le feu général Lansana Conté qui le faisait. Vous aviez quand même la possibilité de différer cette tradition-là, la faire en janvier, février et mars, jusqu'à ce que
la commission dont vous parlez ou les commissions dont vous parlez établissent la lumière sur ces événements-là au lieu de procéder à une promotion systématique des officiers et sous-officiers de l'armée guinéenne sans pour autant savoir ceux qui étaient présents au stade, non? Oui, monsieur le président, c'est ça que j'ai dit, monsieur le procureur. Ça pouvait être un autre mois. Mais on est des êtres humains. Personne n'est Dieu. Pour dire il faut attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, parce que si je le fais demain, ça sera comme ça. Non. On est des êtres humains. Si je le savais comme maintenant vous le dites, mais peut-être que même je n'allais pas donner le grade. On n'est pas Dieu pour savoir ce qui peut venir. Les faits qui sont là, réellement l'intention, ou comme je l'ai dit, des preuves. Je suis devant ce tribunal, Monsieur le Président, pour me donner des preuves tangibles. Ce n'est pas, comme je l'ai dit, ce n'est pas des idées, des hypothèses. Les preuves, vous les aurez. Il y a les différentes phases du procès pénal. Nous ne sommes pas à la phase des preuves, M. Camara. Nous sommes à la phase des interrogatoires. C'est pour ça que vous défilez un à un devant la juridiction de jugement. On ne mettra pas la charrue avant les bœufs. D'accord? Merci, monsieur le procureur. Je continue mes questionnaires. Sauf que ces preuves... Bon, je laisse. Je continue mes questionnaires. Après tout ça, M. Moussa Dadis Camara, comment pouvez-vous justifier votre silence par rapport aux efforts organisés et coordonnés en vue de dissimuler les preuves des crimes commis, efforts dirigés par les forces de l'ordre supposées responsables des crimes? En guise d'exemple, juste après le carnage du 28 septembre, le stade du même nom a bénéficié d'une couche de peinture pour effacer les traces de sang qui pourtant étaient visibles. Comment vous justifiez votre silence par rapport à ces faits? Monsieur le procureur, juste vous dire que je ne suis pas le directeur du centre du stade du 28 septembre. Être président d'une nation ne veut pas dire que vous devrez jouer le rôle d'un directeur ou d'un ministre. Non. Si ce que vous dites, et j'estime que c'est aussi vrai, je ne dirais pas que c'est aussi vrai, j'estime qu'il serait mieux ceux-là qui ont la responsabilité du stade d'aller vers ces personnes, acquérir les bons renseignements. Quels sont ceux qui sont rentrés au stade pour faire tel, pour faire tel, pour faire tel? Mais ce n'est pas moi, Monsieur le Président. Je ne suis pas directeur du stade. Monsieur Camara, c'est vous qui êtes à la barre. Donc, le directeur du stade n'est pas là. Voilà, moi, puisque je ne suis pas directeur du stade, je ne suis pas ministre des Sports, franchement parlant, Monsieur le procureur, je ne peux pas expliquer ce que vous venez, les détails que vous venez de faire. C'est d'ailleurs ma toute première nouvelle, ce que vous venez de dire. Sauf que vous avez dit à la barre du tribunal, pour votre défense, que vous aviez appelé, vous avez contribué à mettre en place une commission d'enquête nationale et une autre à l'échelle internationale. Et vous savez, quand un crime est commis, vous savez bien que vous n'avez pas probablement fait des études de droit, mais vous devez savoir que au niveau de la scène de crime, on ne touche rien.
jusqu'à ce que la commission vienne constater de visu. Mais on s'est précipité pour mettre une couche de peinture au stade du 28 septembre pour ne pas qu'à l'arrivée de la commission ou à l'arrivée des enquêteurs, qu'il y ait une trace visible du sang qui existait là. Monsieur le procureur, à ce niveau-là, moi, il y a une situation de massacre qui s'est perpétrée dans un lieu connu, aussi grave. Mon rôle, c'est d'alerter la communauté internationale et les autorités judiciaires du pays. Alors, si dans cette mission, qu'à l'intérieur, qui ne vaillent faire leur mission, est-ce moi ma faute? Non. Est-ce moi ma faute? Non. Moi, je crée une commission nationale pour une transparence. On choisit des cadres, des magistrats, de ceci, de cela. Et s'il y a faillite dans cette commission, c'est à moi la faute. C'est comme si un chef, un directeur donne un travail à ses subordonnés. Il dit, allez pour telle mission dans une région. Au cours de cette mission, il n'arrive pas à accomplir la mission. Est-ce pénalement, c'est la faute du directeur qui a envoyé ses agents pour faire un travail technique? C'est ceux-là qui n'ont pas bien fait le travail du directeur qui ont la responsabilité. C'est ce que je vais vous faire comprendre, monsieur le procureur. Le tribunal vous a entendu. Voilà. Je continue. Voilà. Je suis satisfait par rapport à la question. C'est bon, M. Camara. D'autres questions, monsieur le procureur? On a parlé des recrues de Kalea, qui est un centre d'instruction où des formations se faisaient. Que saviez-vous de ces recrues-là? Leur mode de recrutement,